La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Blanc pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a 24 ans et 2 mois, le Conseil européen de Lisbonne, des 23 et 24 mars 2000, fixait l'objectif de faire de l'économie de l'Union européenne, je cite, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010, tout particulièrement grâce à la stimulation de l'effort européen de recherche et d'innovation. Or, non seulement la cible 2010 a rapidement été abandonnée comme irréaliste, mais le dernier quart de siècle a été marqué par une accentuation continue du poids des États-Unis dans l'innovation mondiale, notamment dans les domaines numériques les plus disruptifs comme l'intelligence artificielle. La société allemande BioNTech, créée en 2008, qui a joué un rôle majeur dans le développement des vaccins et des thérapies à base de RNA, n'a bénéficié de son premier soutien européen qu'en 2019, venant de la BEI, alors qu'elle a été soutenue très tôt par la fondation Bill et Melinda Gates. Pendant ce même quart de siècle, la Silicon Valley a été le principal foyer de l'innovation numérique mondiale, souvent catalysée par les programmes de la DARPA, l'agence du Pentagone, stimulant l'innovation disruptive par des mécanismes particulièrement agiles. Dans le domaine du lancement spatial, où grâce à Arianespace, l'Europe avait pris le leadership mondial, celui-ci a été rapidement perdu à la suite de l'émergence rapide de start-up innovantes, à commencer par SpaceX, à la suite du choix de la NASA de mettre en concurrence les acteurs privés pour assurer les services de lancement, choix qui vient seulement très récemment d'être imité par l'Agence spatiale européenne. Cette accentuation du leadership technologique américain n'est pas due à une quelconque supériorité naturelle des ingénieurs et chercheurs basés aux États-Unis, en partie nés d'ailleurs en Europe ou en Asie, mais à une supériorité écrasante de l'écosystème innovatif américain, beaucoup plus efficient et agile que l'écosystème européen, souvent paralysé par des processus et une culture bureaucratique. Monsieur le ministre, comment la France peut-elle initier un changement organisationnel et culturel majeur pour enfin créer un écosystème européen beaucoup plus incitatif à l'innovation? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre chargé de l'Europe pour vous répondre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, vous posez une question évidemment essentielle, qui est celle de la capacité de l'Union européenne à innover et à se placer à la frontière de la connaissance en matière de recherche et de développement. Je voudrais partager avec vous la signature d'un contrat qui a eu lieu en marge de la visite d'État du président de la République en Allemagne, entre d'un côté un consortium rassemblant Airbus avec un confrère japonais et un confrère américain pour la constitution de la première station internationale privée. C'était donc l'acheteur dans ce contrat, le vendeur étant une start-up franco-allemande fondée en France par une française, Hélène Ubi, qui conçoit la première capsule européenne susceptible d'aller approvisionner cette future station spatiale internationale privée. Et il y avait dans cette signature une portée assez symbolique, puisque d'une certaine manière, c'est en franco-allemand que l'innovation en matière de spatial est en train de renaître, et c'est très prometteur. Alors vous me direz, ça n'est qu'une entreprise, il faut que beaucoup d'autres suivent cet exemple-là pour que dans ce domaine comme dans d'autres, l'Union européenne puisse s'illustrer. L'un des instruments qui a été, je dirais, les plus remarquables dans ceux qui ont été développés ces dernières années, c'est Horizon Europe, un fonds de 100 milliards d'euros consacré au soutien aux universités, à la recherche, à l'innovation, au point que dans les discussions que nous avons aujourd'hui avec la Suisse et l'accord d'association que nous négocions, que l'Union européenne négocie à proprement, c'est au fond de Horizon Europe que la Suisse tient particulièrement, tant cet outil a permis de développer, dans le cadre de la Suisse, mais c'est vrai partout en Europe, l'investissement et la recherche. Pour l'avenir, l'objectif qui a été fixé par le président de la République dans son discours de la Sorbonne, c'est d'atteindre 3% du PIB européen en recherche et en développement. C'est ce principe auquel nous allons essayer de rallier dans les semaines qui viennent nos partenaires de l'Union européenne. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Blanc.